Coucou tout le monde. Bon, je voulais vous parler un peu plus concrètement parce que la situation a l'air quand même assez compliquée. Moi, je suis donc toujours en Inde et en fait, ce que vous voyez là, toutes mes aventures, c'était il y a 3 semaines, peut-être même presque un mois. Donc l'aventure, elle a déjà été faite. Ça fait un mois et demi que je suis en Inde et là, c'est la fin. Donc je devais repartir aujourd'hui. Mon vol est annulé. Donc par chance, j'ai terminé mon voyage dans un ashram. Un ashram, c'est un centre bouddhiste, ou en tous les cas autour... non, c'est pas bouddhiste d'ailleurs. En tous les cas, c'est autour donc, du yoga, de la méditation, de l'ayurveda. Je vous en parlerai bien sûr bien plus dans mes reportages. Bon, toujours est-il que je suis bloquée en Inde. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Je laisse faire, c'est comme ça. J'avais bien envie de retrouver ma famille, mes amis, mais de toute façon, je crois qu'on est un petit peu confinés en France. Hein, donc, bon, bah, voilà. Donc, moi, je suis confinée ici dans cet ashram. On n'a pas le droit d'en sortir. Il n'y a pas de nouveaux arrivants qui peuvent venir non plus. Donc, on n'est pas pour qu'il n'y ait pas de risque de virus. Donc, à ce niveau-là, on est en sécurité. Par contre, en effet, si je veux sortir de l'ashram, on est rejeté complètement par les Indiens ici. Donc du coup, ça veut dire rester là. Je ne sais pas du tout combien de temps. Je ne sais pas ce que ça va être. Je suis un peu c'est comme vous, quoi. On ne sait pas combien de temps cette histoire va durer. Moi, j'espère quand même pouvoir rentrer dans pas trop longtemps. Je table plutôt sur 3 semaines, un mois. Il y a de fortes chances pour que ça dure un petit temps. Ici, ils ne nous rapatrient pas. Il n'y a pas de rapatriement de prévu. Et puis ouais, tous les vols s'annulent. Je suis pas à côté d'une grande ville. Je suis dans le sud, à Trivandrum. Donc voilà. Je voulais juste vous dire ça. Du coup, je continue de vous poster mes aventures passées. Parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous avez envie de voir tout ça. Que ça vous faisait voir autre chose, bouger. Et bon, c'était aussi pour vous dire que j'étais aussi dans la galère. Alors, pas la même que la vôtre, mais il y a ces complexités, en sachant qu'ici, on n'est pas... C'est une vie particulière, l'ashram. Hein. C'est lever 5h30 tous les matins. C'est 4 heures de yoga obligatoire, c'est du chant, c'est de la méditation, c'est des cours. On doit s'habiller d'une certaine façon. Bien sûr, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de viande, pas de sucre. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, c'est une aventure. L'aventure continue. Je vous embrasse et puis je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui sont confinés dans des petits endroits et pour ceux qui ont la chance d'être en maison, en jardin, c'est chouette. Et par contre, moi, je vois vraiment ça d'une certaine façon. J'ai pas trop envie de vous saouler avec ce que je vois du coronavirus, de ma vision, parce que vous devez en entendre tellement des choses. Donc, juste, c'est du temps. Et le temps qui est offert dans la vie, on n'en a pas souvent du temps. On en manque. Donc là, c'est un temps en suspension. Donc, je me dis, c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude et le temps de faire d'habitude, surtout. Donc voilà, prenez des bouquins, prenez du temps pour parler avec vos amis, votre famille, donc se passer des coups de téléphone, faire des albums photos, trier notre disque dur externe qu'on n'a jamais trié. Ouais, pas mal de choses. Vendre des fringues sur Vinted. Bon, après, je sais pas si la poste va fonctionner correctement et tout, mais bon, il en est assez de parler. Tiens, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai pas mal de petits boutons ici. Depuis que je suis en Inde, j'ai eu quelques petits gros boutons. Je pense que c'est la chaleur, c'est la manière de manger, les épices et tout. Voilà, c'était pour finir sur une petite touche de beauté qui n'en est pas, hein, de la beauté. Ah, quoique, si, ça peut être joli, un petit bouton sur le menton. Une petite décoration. Donc ouais, l'huile essentielle d'arbre à thé, ça a été ma grande copine pendant ce voyage. Des gros bisous et du courage. Et je continue de vous poster tout ça.